le 21 décembre et la question du jour c'est quelle scène t'a fortement ému cette année? J'ai encore une fois plein de nommés et une égalité pour les deux gagnants de cette question. Pour les dramas, par contre pour les livres j'ai un seul gagnant. Donc on va commencer par les livres si vous le voulez bien. Les mentions pour les livres sont la scène où Christophe retrouve son neveu dans l'écrit, donc pour recontextualiser, son neveu a été kidnappé par une victime de plusieurs expériences scientifiques et la seule chose qu'il veut c'est avoir une réponse et Christophe va découvrir que son père qui était un scientifique est mêlé à tout ça et c'est une des raisons qui fait que cette victime s'en prend à eux pour découvrir la vérité. Et donc, quand ils se retrouvent, la scène est hyper émouvante. On sent tout l'amour qu'a Christophe pour son neveu. Et c'est hyper touchant, la manière dont ils se retrouvent, la manière dont ils s'aiment, dont ils se serrent dans les bras, dont ils se font confiance aussi, parce que dans cette intrigue, la confiance est une chose très importante, croyez-moi. J'ai aussi dans mes nommés la scène où Zoé meurt. Donc Zoé c'est la seconde de Artemis dans les Amazones dans Percy Jackson. Et en fait, j'avais pas le souvenir que ce personnage mourrait aussitôt dans la saga, donc on la découvre dans le 3e tome de Percy Jackson, et j'étais persuadée dans ma tête qu'on la retrouvait encore 2 ou 3 tomes, quoi. Mais non, en fait, on la découvre dans le tome 3, elle meurt dans le tome 3, et du coup, désolée pour le spoil, si on peut appeler ça un spoil, parce que bon, Percy Jackson, c'est quand même sorti il y a un sacré bout de temps maintenant. Elle repasse en ce moment, enfin la saga repasse en ce moment sur Amazon Prime, et du coup avec la nouvelle série adaptation des romans. Donc j'ai relu à cette occasion-là les romans, et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore Percy Jackson, je vous invite à découvrir cette saga et la série qui adapte du coup le 1er tome sur Amazon Prime. Et oui, je n'avais pas souvenir que ce personnage qu'on découvrait dans le tome 3 mourait aussi dans le tome 3. Bon, je vous en dis pas plus sur le contexte de sa mort, tout ça, pour vous laisser quand même une surprise en découvrant les livres. Et la manière dont la scène est écrite est vraiment hyper touchante. En plus, Zoé était arrivée à un point où elle se remettait en question, notamment sur son point de vue sur les garçons, et du coup c'est encore plus touchant la manière dont elle meurt, dont elle se sacrifie pour sauver Artemis. C'est vraiment une scène qui, bon du coup m'a pas fait pleurer, mais qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Et mon grand gagnant, c'est Demi Bryson Keller. Je crois que je n'ai encore jamais nommé ce livre depuis le début du calendrier de l'Avent, donc il était temps. Il y a une scène où le couple principal se retrouve dans un parc, donc ils se sont mis en couple vraiment très peu de temps avant. Et Bryson Keller est encore en train de découvrir sa sexualité. Donc l'autre, son partenaire de couple, lui, est déjà au courant qu'il est homosexuel. Mais pour Bryson Keller, c'est vraiment la star du collège ou du lycée, je crois du lycée. Je sais plus, mais je crois que c'est du lycée. C'est vraiment la star du lycée où toutes les filles lui courent après, où il est hyper populaire. Et du coup, un de ses amis lui met au défi de sortir chaque semaine avec une personne du lycée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Weasel Keller, lui, il accepte et il se doute absolument pas un seul instant que un garçon puisse lui proposer de sortir avec lui. Lui, il n'est toujours sorti qu'avec des filles, et après coup, il se dit en fait, aucune règle de ce pari ne disait que je ne devais sortir qu'avec des filles, donc il accepte de sortir avec ce garçon, et qui va lui faire découvrir du coup tout un pendant de sa sexualité qu'il ignorait. Lui, il était persuadé qu'il était hétéro, et en fait, il va se découvrir une autre facette de lui petit à petit. Et cette scène du parc est hyper émouvante, parce que c'est la première fois où vraiment les deux personnages avouent leurs sentiments l'un à l'autre. Alors ils commençaient déjà à bien se connaître et ils se sont mis en couple, donc c'est qu'ils avaient déjà les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, mais c'est vraiment cette scène là où j'ai l'impression que ils osent s'avouer des choses qu'ils n'avaient encore jamais avouées à personne, notamment et surtout Bryson du coup, qui lui découvre tout un penchant du coup de sa sexualité qu'il ignorait totalement jusque là, et du coup lui il se sent encore plus
en détresse parce qu'il ne sait pas comment l'avouer à sa famille, il ne sait pas comment le prendre, enfin voilà, il se pose énormément de questions et cette scène est très émouvante par rapport à la confiance que se vouent les deux. Et elle me fait penser du coup à une autre scène dans les dramas que je vais citer. Et du coup, bah, justement, passons au drama. Donc, les nommés sont My School President, la scène où ils discutent sur le bord de la piscine. Enfin, le couple principal discute sur le bord de la piscine. Et du coup, c'est cette scène-ci qui me fait énormément penser à la scène que j'ai désignée gagnante dans Let Me Reason Keller. Parce que c'est une scène où les deux personnages commencent vraiment à se faire confiance. Enfin, ils commençaient se faisait déjà confiance, mais vraiment cette scène au bord de la piscine est hyper touchante parce qu'ils s'avouent des choses qu'ils ne s'est encore jamais avouées et leur relation prend une autre tournure, elle avance d'un cap, elle prend une autre tournure et c'est hyper touchant la manière dont ils avouent leurs sentiments dans cette scène-là. J'ai aussi dans mes nommés la scène où on découvre pourquoi Kang-ho a quitté Miju et la vraie raison pour laquelle il s'est éloigné de sa mère dans The Good Bad Mother. C'est une scène où on découvre son passé du coup en mode flashback. Donc c'est des scènes où voilà, on découvre petit à petit, on remonte dans le temps jusqu'au moment de l'accident de Gang-ho et on découvre toute sa stratégie pour essayer de découvrir le plus possible la vérité sur la mort de son père. Et c'est un moment hyper touchant parce que du coup, on découvre vraiment le personnage sous un autre angle. On ne pouvait pas s'empêcher de se sentir un peu, comment dire, le personnage, on sentait qu'il avait un bon fond, mais il faisait plein de choses qui nous faisaient dire que bah, finalement, il n'est pas si bon que ça. Qu'est-ce qui lui fait agir de cette manière-là ? Au point où même nous, on le trouve parfois même cruel dans ses décisions et même dans la raison pour laquelle il s'éloigne autant de sa mère. Et du coup, ces passages-là, donc cette scène-là où on découvre son passé est vraiment hyper touchant et on découvre vraiment le personnage d'une autre manière qui fait que le drama avance aussi d'une autre manière que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là du drama où on faisait un petit peu du surplace, on avançait dans l'intrigue, on apprenait des choses dans l'intrigue, mais c'est vraiment cette scène-là où on découvre vraiment la stratégie du personnage principal et c'est vraiment une grande avancée dans l'intrigue du drama. Mais j'ai du coup, comme je le disais, deux gagnants qui sont, vous vous en doutez puisque je l'ai nommé dans la question du drama qui m'a fait le plus pleurer, One Night Off, la fameuse scène de danse. Il y a un truc que je n'avais pas précisé d'ailleurs dans la question du drama qui m'avait fait le plus pleurer par rapport à cette scène, c'est qu'elle se déroule, donc c'est une scène où l'héroïne rencontre une ancienne élève à elle qui fait carrière dans l'art, enfin qui tente de faire carrière dans l'art, et à un moment donné, elle se met à danser et il y a vraiment un très fort et juste contraste entre le silence et la musique dans ce drama où le public est hyper respectueux envers elle. Et ce que je n'avais pas précisé, c'est que cette scène, elle est tournée dans sa galerie d'art. Donc c'est pour ça qu'il y a ces tableaux autour que j'expliquais, il y a derrière elle tous ces tableaux, c'est parce qu'elle est tournée dans sa galerie d'art. Donc c'est en plus un lieu qui est pour elle hyper symbolique et ça rajoute en plus une émotion, une atmosphère en plus par rapport à la mise en scène de cette scène. Et oui, la mise en scène de cette scène, je me rends compte que du coup, c'est logique, la mise en scène de cette scène, quoi. Donc, ça ajoute vraiment encore plus d'émotion par rapport à ce que ce lieu représente pour ce personnage, et aussi, du coup, pour la prof, son ancienne prof de littérature. Et c'est vraiment la scène qui m'a fait procurer le plus d'émotion cette année. Et l'autre gagnant, c'est quand Lee Ming emmène Earth au concert de Noël dans Moonlight Chicken. Donc Earth, c'est un personnage qui est sourd-muet. Il ne peut pas entendre la musique. Et en fait, il y a un moment dans cette scène où Lee Ming lui fait poser la main sur les haut-parleurs dans la salle. Donc ils sont dans une église. Et il lui fait poser sa main sur les haut-parleurs pour qu'il puisse entendre, sentir et entendre les basses de la musique. Et c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant parce que Earth du coup ressent énormément de choses au moment où il sent vraiment les basses. Il se dit mais en fait moi aussi je peux redécouvrir la musique d'une autre manière.
Et du coup, c'est un moment qui m'a vraiment touchée et qui m'a fait sourire, là où la scène de danse dans One Off m'a fait pleurer. C'est deux sortes d'émotions qui m'ont rendu émue, mais de manière différente. Et c'est pour ça que c'est les deux scènes que j'ai désignées gagnantes pour cette question. Vous dites-moi en commentaire quelle est la scène qui vous a le plus ému cette année, dans ce que vous avez pu voir ou lire cette année. Et moi, je vous donne rendez-vous demain.